Chaque année, c'est un peu la même histoire. Nos recherches sur Internet, c'est comme un immense miroir collectif. C'est un reflet assez fascinant de nos obsessions, de nos peurs, de nos désirs. Et pour 2025, ce miroir dresse un portrait particulièrement nuancé de la France. C'est vraiment la question qui va nous guider aujourd'hui. Imaginez un peu. Et si, juste en analysant ce que des millions de personnes tapent dans leur barre de recherche, on pouvait vraiment dessiner les contours de notre société, ici et maintenant? Alors, rentrons dans le vif du sujet, mais avant, il y a un truc super important à piger. On ne parle pas des recherches qu'on fait tout le temps, genre météo ou recettes de gâteaux au chocolat. Non, non. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les sujets qui ont littéralement explosé cette année, ceux qui ont vraiment capturé l'air du temps. Alors commençons. Première étape, on regarde la surface de ce miroir. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite? On voit les grands événements, les personnalités qui ont fait la une, tout ce qui a dominé l'actualité et nos conversations. Et là, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est le grand mélange en fait. C'est un vrai cocktail. On a du sport-spectacle, de la pop culture, de la géopolitique brûlante, de la high-tech. C'est vraiment ce mix qui a donné le tempo de l'année en France. Allez, on passe à la deuxième partie. Maintenant, si on gratte un peu la surface, si on regarde derrière les gros titres, le miroir nous montre autre chose. Les outils que les gens ont vraiment adoptés au quotidien. Et là, il n'y a pas photo, il y a un grand gagnant cette année. Ce qui est super intéressant avec ce graphique, c'est qu'il nous montre pourquoi on s'est tous jetés sur l'IA. Et la réponse, elle est hyper claire. C'est pour l'éducation et de très très loin. C'est devenu le nouvel outil indispensable, que ce soit pour les études ou pour se former au boulot. Et là, on voit concrètement à quoi ça sert. Le réflexe IA pour, c'est devenu aussi naturel que de taper une recherche sur Google en fait. Un assistant personnel pour tout. Pour aider à réviser, pour s'en sortir en maths, pour générer une image et même pour apprendre à coder ou peaufiner son CV. Troisième étape de notre exploration, parce que ce miroir, il ne nous montre pas seulement ce qu'on fait, mais aussi ce qu'on a du mal à comprendre. Et là, on voit vraiment une soif collective de pédagogie, un vrai besoin de réponse claire. Prenez ça. Cadmium, c'est quoi? Ça a l'air de rien, mais derrière cette question toute simple, il y a une vraie inquiétude de santé publique liée à la présence de ce métal dans des produits comme le chocolat. Ici, c'est différent. Cette recherche, elle, reflète un besoin de décrypter une nouvelle politique fiscale, un truc assez complexe qui a beaucoup fait parler. Et là, on touche à une angoisse beaucoup plus large, une anxiété environnementale sur ces fameux polluants éternels et leur impact sur notre santé et sur la planète. En fait, ce qu'il faut retenir de toutes ces recherches, c'est quoi? C'est que Google est devenu une sorte d'école citoyenne. C'est l'outil qu'on utilise pour essayer de mettre de l'ordre dans le chaos de l'information et de comprendre le monde dans lequel on vit. On avance. Quatrième partie. Et là, attention, on arrive à un paradoxe qui est, je trouve, absolument fascinant. Alors qu'on est de plus en plus connectés, de plus en plus dans le virtuel, le miroir nous montre en même temps un besoin énorme de débrancher. Une envie folle d'expériences concrètes. Et ce tableau, il illustre ça parfaitement. D'un côté, on binge-watch les plus grosses séries, on consomme du divertissement numérique à haute dose. Et de l'autre, on veut apprendre à coudre, à jouer de la guitare, à jouer aux échecs. Bref, on a ce désir profond de créer, de faire des choses avec nos 10 doigts. Et ce double visage, on le retrouve même dans ce qu'on a envie de manger. Ça balance sans arrêt entre, d'un côté, les dernières tendances virales de TikTok, le truc à la mode qui va durer 2 semaines, et de l'autre, le retour aux sources, le réconfort total des bonnes vieilles recettes de grand-mère. Bon, on arrive à la fin. 5e et dernière partie. Maintenant qu'on a regardé tous ces reflets, essayons d'assembler les morceaux du puzzle. Ça nous dessine quel portrait, au final, de la France en 2025. Ce qui est clair, c'est que l'internaute de 2025 n'est pas simple à définir. C'est pas tout noir ou tout blanc, c'est un personnage plein de contradictions, hyper connecté, à l'aise avec l'IA. En même temps, en quête de compréhension sur des sujets complexes, avide d'authenticité, de retour au manuel. Et avec ce double appétit entre le viral et la tradition. C'est vraiment ce mélange de pragmatisme high-tech et de besoins très humains, de concret et de sens. Et voilà, on va se quitter là-dessus, sur une dernière question. Ce miroir nous a offert un cliché de 2025, mais la vraie question c'est: qu'est-ce qu'il va nous montrer l'année prochaine? Quels seront les prochains reflets de notre vie numérique, de nos préoccupations collectives?